RRB, l'invité du matin. Bonjour Elisabeth Moir. Bonjour Lionel. Votre invité ce matin, Sylvain Néal, secrétaire général de la CSTNC. Sylvain Néal, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Vous êtes plutôt discret ces derniers temps. Alors vous en êtes où? Comment se porte la CSTNC? Parce que vous en êtes toujours le secrétaire général. Oui, tout à fait, je suis toujours le secrétaire général, mais la CSTNC n'est plus le syndicat majoritaire qu'on était à la SLN. Mais on est toujours présent dans la représentativité, quoi. Et est-ce que la CSTNC est représentée à Kawa? À Kawa, où on a créé la CSTNC, nous, on n'est plus du tout représentés. On a juste un petit noyau qui existe. Mais par contre, on est présent à Thio, à Thiébagui et à Népouille. Et alors, qu'est-ce que vous pensez de la situation à Kawa, de la décision de la SLN de fermer son site minier? Ça vous a surpris? Vous comprenez cette décision? Non, connaissant les nouveaux patrons de la SLN, ça m'étonne pas du tout. Je sais que les anciens n'auraient pas pris cette décision. Ils auraient pris leur responsabilité et allaient discuter avec ceux qui sont sur les barrages sur ce problème. Voilà, c'est ce que je peux dire. Je suis pas du tout d'accord avec la SLN. Ils devraient d'abord chercher pourquoi nous sommes arrivés à cette situation, quoi. Mais tout de même, il y avait ce problème de sécurité, c'est ce qu'invoque la SLN, avec la Serpentine qui a été incendiée 10 fois depuis le début de l'année. Ça fait un bon bout de temps que je suis là surtout pour dénoncer ces mensonges que la SLN essaie de lancer à la population calédonienne pour cacher les bêtises qu'ils ont fait. Parce que il faut se poser la question que pendant plus de 30 ans où j'étais à Kawa avec d'autres techniciens, des grands messieurs, pourquoi il n'y a jamais eu de problème à Kawa? Et tout d'un coup, on arrive à un moment où les gens, même les jeunes maintenant, ils brûlent la journée. Il faut se poser la question, vous cherchez pourquoi. Et moi, je sais pourquoi. Parce que la SLN a fait des bêtises. Alors, c'est quoi, quelles sont ces bêtises, comme vous dites? Il y avait cette décision d'ouvrir les mines. La SLN avait obtenu l'autorisation à la fois de la province Nord et, semble-t-il, des coutumiers de Kawa. C'est ce que la SLN, elle dit qu'elle a reçu l'autorisation d'ouvrir les mines, mais moi j'ai des doutes. J'ai des doutes. Avec qui il a discuté sur l'ouverture de ces mines? Parce que l'ensemble des jeunes que j'ai rencontrés hier sur le barrage de Kawa n'étaient pas au courant. Parce que quand on discute quand on suit le chemin coutumier, normalement il devrait y avoir des palabres, etc., mais ça n'a pas été du tout le cas. Est-ce que c'est pas aussi une coupure entre les jeunes et les coutumiers? Est-ce que le problème ne vient pas de là? Il y a un peu ça, mais hier j'étais en face des jeunes qui étaient très bien responsables, engagés. Et leur souci, c'est l'avenir de Kawa. Et puis pour ça, moi, je leur donne raison. Il faut savoir que ces trois mines qui sont sur les flancs, s'il y a des loupés au niveau de l'exploitation, c'est les tribus qui sont en dessous et surtout les rivières qui vont subir les conséquences directes. Donc, qui réagissent de cette façon, c'est tout à fait normal. Mais je vais quand même dire ici, c'est ce qu'ils veulent, les jeunes. Ils demandent pas la lune, ou ils demandent pas le business, ils essaient pas de se cacher derrière la coutume pour demander un contrat quelconque, comme on a l'habitude de voir dans ce pays. Ils demandent deux choses. Comment ça se fait qu'on ouvre 3 mines, dont les vieux ont toujours dit que c'est des endroits qui sont tabous. Chingom, par exemple, Soupir et Birsa. Et moi, j'ai entendu ça quand j'étais à la mine de mer, il y a 40 ans de ça, venant de ces vieux, qui ont toujours dit qu'il ne faut pas toucher à ces mines parce qu'ils sont tabous. Et maintenant, ils veulent savoir pourquoi les coutumiers ont autorisé l'ouverture de ces mines. Ça, c'est le premier problème qu'il y a entre les jeunes et les coutumiers. Comment ça s'est passé? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ça, ils sont très fermes là-dessus. Ils veulent pas que la SLN parte de Kawa, parce qu'ils sont loin d'être cons. Ils savent les conséquences du départ de la SLN de Kawa. Ils demandent qu'une chose, c'est que on n'ouvre pas, que la SLN revient sur ses positions pour pas ouvrir ces 3 mines qui sont très importants pour eux. Je citerai un exemple que j'ai connu. Birsa, par exemple, juste à côté de Birsa, non pas Birsa, Chingom, c'était une forêt endémique où il y a des arbres qu'on trouve nulle part ailleurs. En plus, c'est tabou. Et juste pas loin, il y a un nid de roussettes
qui est toujours d'ailleurs. Et nous, on entend, quand on exploitait la carrière centrale, on entendait les cagous. Donc, quelque part, les jeunes n'ont pas tout à fait tort. Pour des raisons d'environnement notamment, donc. Tout à fait, tout à fait. Il était temps que les jeunes se réveillent sur ce sujet. Mais est-ce que la SLN n'a pas besoin de ces mines, n'a pas besoin de ce minerai particulier de Kawa? Non, encore une fois, la SLN cache des choses que le peuple calédonien devrait savoir. L'avenir de Kawa, c'est par Wahilou. Les mines SLN de Wahilou. Administrativement et coutumièrement, c'est Wahilou. L'avenir de la SLN de Kawa, c'est vers Wahilou. Mais le problème, c'est que les coutumiers de Wahilou, ils ont mis un veto sur les mines qui appartiennent à la SLN du côté de Wahilou, parce que on leur a cherché des noises. Il y a à peine 3 ans de ça, on a fait passer l'un des responsables coutumiers de Wahilou pour un voleur. Boérifin, pour pas le citer. Et je profite de l'occasion pour le saluer. Et donc, comment est-ce que vous pensez que ce problème peut se régler? Est-ce que vous approuvez déjà la médiation de l'État? Est-ce que l'État peut essayer de débloquer la situation à Kawa? Ben, jusqu'à preuve du contraire, on est encore dans un pays français. Donc je pense que c'est un devoir de l'État d'être présent. Et moi, je me suis proposé aussi aux jeunes de les aider par rapport à l'histoire de l'ouverture de la carrière centrale de Kawa, que je connais un petit peu, de les aider pour qu'on trouve une solution pour que Kawa ne ferme pas. C'est une proposition que vous leur avez faite hier, vous étiez sur place. Hein. Oui, j'ai demandé à les rencontrer parce que quand j'ai entendu à la radio les informations qui sont données par ces jeunes, qu'on a souvent tendance à les faire passer pour des bandits alors que c'est des responsables, j'étais sur place pour entendre de leur bouche leurs revendications. Encore une fois, à aucun moment j'ai entendu le business dans les revendications. Ce sont des revendications qui sont humbles et j'ai dit dignes de ces jeunes parce que c'est le combat de leur génération, de protéger leur pays. La fermeture du site de la SLN à Kawa, pour la commune, c'est catastrophique. Pour l'instant, vous avez constaté quoi? Une commune où tout est fermé? Oui, c'est catastrophique, mais je ne crois pas que la SLN va fermer Kawa, même la SLN dans ce pays. Kawa, c'est une branche de la SLN. Fermer la SLN à Kawa, c'est la fin de Kawa. Mais je ne crois pas qu'ils vont fermer. Et d'abord, fermer, qu'est-ce que ça veut dire? Que la SLN va s'en aller et les conséquences de 100 ans d'exploitation des mines de Kawa, ils vont laisser à côté, ils vont laisser les gens de Kawa se démerder. Non, je ne crois pas. Non, il faut simplement que la SLN met le mouchoir par-dessus l'orgueil et il prend un bout de mano et qu'il aille vers Wahilou, discuter avec les coutumiers et on va trouver des solutions. Parce que nos anciens, ce que la SLN et ces jeunes patrons de la SLN oublient, nos vieux ont tout fait. Le devenir de Kawa doit passer par Wahilou. Je vais m'expliquer là-dessus. Quand il y a eu la fermeture de Poro, ça remonte à plusieurs années en arrière, Kawa a été bloqué parce qu'il n'y avait personne de Kawa qui travaillait. Il y a des coutumes qui ont été faites et les coutumiers de Kawa, ils ont fini par accepter que les gens de Wahilou viennent travailler à Kawa. Quand le grand chef Mendia, qui est maintenant décédé, a fait le discours de remerciement, il a dit que quand Kawa, il y aura plus de nickel, mais on ira vers Wahilou. C'est ça. Donc les vieux, ils ont tout fait pour le futur. C'est pas le cas. Seulement, la SLN ont oublié tout ça. Et ils ont voulu faire cavalier seul, qu'ils ont l'habitude de faire maintenant. Et voilà le résultat. C'est le chaos total. Mais vous pensez qu'on va s'en sortir, que la SLN va effectivement, qu'on va trouver une solution pour que la SLN rouvre son site à Kawa? Moi, je pense. Dans ce pays, on a eu des moments très difficiles. On a toujours réussi à s'en sortir. C'est un moment difficile à passer. Mais voilà, les choses, c'est que ça devient difficile. Et les jeunes, maintenant, il faut faire avec eux, parce qu'ils savent c'est ce qu'ils veulent. Moi, je voudrais aussi profiter de l'antenne pour dénoncer un peu ce qui a été fait. On a voulu faire un amalgame, et ça, c'est encore une fois la SLN que je montre du doigt. On a voulu faire un amalgame entre les syndicalistes, les coutumiers et les affairistes. Et voilà le résultat. Chacun, ces 3 points, chacun doit rester à sa place. Ou on fait du syndicat, et on fait pas les affaires, ou on fait les affaires, et puis c'est un droit de faire des affaires. Mais on ne doit pas mélanger les choses. Voilà le résultat. Mais c'est ce qu'elle a fait, la SLN. En plus, excusez-moi, elle a supprimé des postes
dans les centres miniers qui sont indispensables, je dis bien indispensables, comme les relations humaines. Si vous voulez, c'est des bureaux de pleurs. C'est là où les gens viennent se plaindre sur la pollution, sur les embauches, etc., etc. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis en place un TDD. Un TDD, c'est Technicien de développement durable. Dans les 3 autres centres miniers où nous sommes majoritaires, on a refusé. C'est vraiment une connerie. Et c'est des Kanaks qui veulent mettre. À Kawa, ils ont mis 2 Kanaks. Mais le pire, c'est 2 délégués syndicaux, un du GTINC et l'autre de l'USTKE. Je ne comprends pas bien la position de l'USTKE. C'est une façon de fermer leur bouche. Mais je ne sais pas s'ils ont compris. Le pire que de ça, ils vont aller parler avec les coutumiers de Kawa, alors qu'ils ne sont pas de Kawa. Il y en a un qui est de Table Union, l'autre il est de Bonnet-Ouin. Ça ne peut pas marcher, ça. Voilà les bêtises que la SLN a fait à Kawa. Ça peut pas marcher. Donc, un mot tout de même sur la présentation syndicale à la SLN, Sylvania. Lussoin qui a perdu la majorité cette année. C'est une révolution. C'était déjà arrivé une fois, mais comment est-ce que vous expliquez ce recul de la centrale historique? Enfin, moi, je regrette parce que moi, la formation syndicale que j'ai vient du SOINC et surtout de Gaston Méo-Desralep. Mais le problème, ça devait arriver parce que les dirigeants du SOINC n'ont plus rien à voir avec les 2 anciens que je viens de citer, qui sont avant tout pour l'intérêt général. Maintenant, les syndicalistes qui est défendu à la SLN, c'est plutôt les intérêts personnels avant l'intérêt général, quoi. Et la CSTNC, vous pensez qu'elle a un avenir, qu'elle peut se développer davantage Il n'y a pas de problème. Nous, on est toujours là, mais c'est ce qui est sûr, on n'a pas de casserole aux fesses, quoi. Sylvain Néal, le secrétaire général de la CSTNC, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci beaucoup à vous.